Quand nous apprenons la grammaire, quand les petits Français apprennent la grammaire, les petits francophones, on leur parle de l'imparfait, du plus que parfait, et ils ne se demandent pas trop ce que veut dire le mot parfait dans cette formulation. En réalité, ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un est parfait. Le mot veut dire en réalité quelque chose qui est passé, qui est terminé. Parfaire quelque chose, c'est le terminer, parachever. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée de perfection, mais on apprend ça comme ça sans réfléchir. Donc ce qui est imparfait, c'est ce qui n'est pas terminé. Et plus que parfait, qui est complètement terminé. Et entre les deux, il y a le parfait, qui correspond finalement, à mon avis, au passé, au passé simple. Donc, il mangea, c'est imparfait, c'est-à-dire que ça c'est fait. Il mangeait, ça peut être quelque chose qu'il continue à faire, c'est une façon qu'il avait de vivre, et il continue à vivre comme ça. Donc c'est imparfait. Et plus que parfait, c'est il avait mangé, il avait fait ceci ou cela, donc il l'a fait, ça n'est plus de mise. Alors le cas qui est intéressant, que j'ai signalé d'ailleurs il y a quelque temps déjà, c'est l'expression imparfait subjonctif. Et en réalité, j'ai montré que ça dépendait du passé simple, donc du parfait. Donc en réalité, il faudrait dire le parfait du subjonctif et non pas l'imparfait du subjonctif. Par exemple, je voudrais qu'il fit, eh bien qu'il fit, à l'imparfait subjonctif, on retrouve il fit au passé simple, etc. Donc là aussi, c'est dommage de ne pas parler alors, il faudrait d'abord appeler le passé simple le parfait, et deuxièmement, ça faciliterait, parce que c'est imparfait subjonctif, actuellement, il est en désuétude. Donc en réalité, quand on a compris qu'il est une forme de transposition du passé simple, et donc du parfait, eh bien, on peut plus facilement l'utiliser. Donc, il faut dire le parfait du subjonctif. Voyez-vous ? Donc, cette expression de parfait, imparfait, c'est une des expressions les plus bizarres de la grammaire française, que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à comprendre et à assimiler. On emploie aussi, pour le passé simple, le prétérite. Et puis il y a aussi le passé composé, le mot passé composé voulant dire comportant deux verbes. Le verbe avoir ou verbe être, plus un participe passé, qui nous renvoie à mon ternaire dont j'ai parlé à plusieurs reprises, le participe futur, le participe passé et le participe présent, sachant que le mot participe lui-même, dont souvent on apprend le mot participe sans savoir ce qu'il veut dire, ça veut dire qu'il appartient à deux catégories. Il est entre le verbal et l'adjectival. Il participe des deux.